finale des 250 dans 3 secondes. C'est parti. Damon Bradshaw, Jean-Louis. Damon Bradshaw est apparemment le numéro 3 qui est parti aussi très fort. Stéphane Everts effectivement a réussi à repasser Damon Bradshaw et il est pour l'instant le leader, pas vraiment incontesté parce que Bradshaw est pas loin derrière. Donc numéro 3, Stéphane Everts, hollandais, champion du monde. Numéro 4, Damon Bradshaw qui vient de passer en tête. Damon Bradshaw est américain, il a gagné la finale des 250 hier soir. Et Jean-Michel Bell est déjà revenu en 3e position alors qu'il avait fait un départ très moyen. Bradshaw qui a fait un cavalier seul hier, je vous le rappelle. Bradshaw, c'est l'homme à battre, c'est le seul qui n'est pas couru cette année. Il est en pleine forme alors que les autres ont déjà fait plus de 30 ou 40 courses. Ah, vous voulez parler de la tournée européenne, effectivement, des supercross où les pilotes d'outre-Atlantique viennent avec l'autorisation des marques d'ailleurs pour gagner un peu d'argent en fin d'année. C'est vrai qu'ils ont tendance à faire 3 ou 4 supercross par semaine. Alors, revenons-y, là on sort des coursives, on rentre dans le stade. Pour l'instant, c'est donc toujours Damon Bradshaw qui est devant. Il faut que Jean-Michel Bell fasse attention. Pour l'instant, il est 3e. Alors, on a Bradshaw, on a Everts et on a Bell. Et on en est seulement au premier tour. Il y a 18 tours à parcourir. Et Jean-Michel attaque déjà. C'est ce qu'il faut qu'il fasse. Parce que hier, il est resté un moment derrière Larocco pendant plusieurs tours. Il s'est fait bouchonner alors qu'il est déjà passé en 2e position. Mais maintenant, devant, il y a Bradshaw. Et alors ça, c'est intéressant parce que vous l'avez souligné tout à l'heure dans le résumé. Bradshaw et Bell, c'est la haine, carrément. En fait, la haine était unilatérale. Bradshaw détestait Bell qui était venu taxer les Américains sur leur terrain. Et en fait, Jean-Michel, bon, et comme tous les pilotes, il veut gagner. Quand on court, on pense, allez, manger la roue de l'autre, le dépasser. Mais là, apparemment, il y a une petite haine aussi. Il faut dire aussi que Bradshaw, sur les circuits américains, n'avait pas été très fair-play avec Jean-Michel Bell. À plusieurs reprises, il a été lui faire des coups qu'il fallait pas faire. Il a un peu jeté. Et maintenant, alors je crois que là, on est en train d'assister à la revanche d'une année de haine pratiquement, et c'est intéressant. Voilà, au coup d'à-coude, pas se faire de cadeau. Au coup d'à-coude, Jean-Michel, regardez, beaucoup plus technique, qui ne prend pas de risque. Hier, il sautait beaucoup plus loin. Là, il va attendre et maîtriser sa faute. Il a le temps, il va étudier et prendre la meilleure trajectoire, chercher l'endroit, il va pouvoir passer. Regardez, on le sent, on le voit très à l'aise. On n'a pas l'impression qu'il porte. Regardez. Alors, vous remarquez quand même que dans les lignes droites des coursives, il y a eu on a mis on appelle ça des gendarmes couchés sur la route pour ralentir les pilotes parce que sinon ils finiraient à 160 km/h et ça serait vraiment très dangereux. Retour dans le stade pour la deuxième fois. Jean-Michel Bell, effectivement, pour l'instant, il regarde les trajectoires de Damon Bradshaw, il regarde là où il peut éventuellement lui laisser de la place et il pourrait éventuellement l'attaquer ici dans les routes du 12. Mais il étudie l'intérieur, l'autre prend l'extérieur, ils passent ensemble. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est pas toujours intéressant de virer à l'intérieur parce qu'on le double momentanément et ensuite l'autre a beaucoup d'élan et il arrive à d'élan et d'avantage. Jean-Michel étudie. Il étudie, il m'a dit tout à l'heure qu'il avait cherché hier plusieurs trajectoires possibles. Il a trop attendu à doubler ses prédécesseurs pour aller chercher Bradshaw. Il a perdu la finale hier à cause de ça. Là, il est dans sa roue depuis le début de la course alors qu'il est parti en 6e position. On en oublie presque les autres, Jean-Louis. En 3e position, c'est tout de même Everts. 4e, c'est Larry Ward. 5e, Jack Santon. Et 6e, Ward. Alors que... Et voilà, c'est fait. En fait, Bradshaw n'a pas vraiment eu le temps de faire ces petits contres dont il a le secret. Et là, il est bel et bien derrière. Mais attention, voilà. Bell a fait une erreur là. Il a voulu se retourner pour savoir où en était l'autre et du coup, il a bloqué la roue avant et il s'est fait avoir. Et à chaque fois ici, en particulier sous ce pont, il y a un virage que Jean-Michel Bell n'arrive pas à prendre correctement et ça, c'est comme ça depuis hier soir. Oui, mais Jean-Michel m'a avoué qu'il cherchait à prendre ce virage au ralenti pour pouvoir avoir une meilleure accélération après. Il tente toujours l'intérieur, regardez bien. C'est systématique. Tout le monde pense qu'il fait une erreur, mais apparemment, il s'en sort pas trop mal. Alors, on revient dans le stade bourré à craquer, bien sûr, du JPOPP. Chaque année, il y a à peu près 14 à 15 000 personnes par soirée. C'est donc un très bon succès sportif. Il est tombé. Ils sont tombés tous les deux. Ça devait arriver. Voilà. Alors, il y a deux solutions. Je lui mets sur la gueule. Voilà. Vous l'avez vu, il a repoussé. Il a repoussé la moto. Il a repoussé la moto. Voilà, c'est fait. Bien. Quand on vous disait qu'ils s'aimaient ces deux-là. Oh là là. Et ça, j'étais sûr qu'il allait se planquer sur la figure. En plus, il a pris la roue sur la tête. Ici, est-ce qu'il pense que c'est Jean-Michel qui lui aurait mis un petit coup de botte?
Ah, c'est un bloc passe raté. En fait, vous voyez, la moto, bon, on l'a pas vu, la moto retombe. Alors, encore un angle, décidément, c'est un tournage riche, 4 angles différents. Voilà, au moment où il est déjà reçoit la debout. moto, à mon avis, c'est là qu'il a dû penser que l'autre l'avait un peu. Oui, enfin, il a un peu bousculé parce qu'il a quand même tiré. Il lui a tourné la tête carrément sous le casque. Bon, alors heureusement pour Brazzo. tout ceci fait que maintenant c'est Stéphane Everts, le numéro 3 qui est en tête. Jean-Michel est 4e et Brazzo est 5e. Jean-Louis, oh là 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 là. Pas terrible tout ça, pas terrible. Enfin peut-être maintenant une remontée intéressante. Après tout, il y a jamais que 3 pilotes devant Jean-Michel Bell, mais enfin c'est pas n'importe qui. À noter qu'il y a aussi son compagnon d'écurie chez Honda, Jeff Stanton, le numéro 2, qui ne lui parle pas vraiment non plus. Non. Oh. Si, enfin ça y est, ça c'est terminé. Je crois que Stanton a admis. Alors voilà le leader. Everts, le numéro 3, il est hollandais, il est très jeune. Et alors il faut souligner, je crois que Stéphane Everts a une particularité. Il est champion du monde en 125 et son père, Harry Everts, est 4 fois champion du monde. Donc c'est un des seuls cas connus dans le motocross et je crois dans l'histoire de la moto d'une façon générale où on a été champion du monde de père en fils. Oui. Donc c'est un très bon élément, hein, Stéphane Everts. En tête de Suzuki. Alors c'est Larry Ward qui est deuxième sur la Suzuki numéro 10. En deuxième position Larry Ward, une autre Suzuki. Donc Stanton est toujours troisième et Bell quatrième avec 2 Yamaha. Alors Jean-Michel Bell, ça voilà, on le voit maintenant à l'écran, merci monsieur le réalisateur. Jean-Michel Bell est en train de remonter sur Jeff Stanton. Normalement, il ne devrait pas avoir beaucoup de difficultés pour le doubler parce que ce soit aux essais ou en course, depuis hier, on constate que Stanton est franchement voilà, moins rapide que il a pris sa trajectoire Jean-Michel. Je vous rappelle qu'il y a 18 tours à parcourir, Stanton est parti en glisse maximum là. Hein. Oui, il attaque. C'est un autre avantage de laisser glisser comme ça, c'est que si l'autre avait la mauvaise idée de passer la roue avant, il se casse la figure. Petit problème pour Jean-Michel, regardez bien, il n'a plus de lunettes. Oui, c'est dans sa chute évidemment, où les lunettes ont été crevées, où effectivement elle le gênait. Alors ça c'est bon, c'est pas très embêtant dans la mesure où il n'y a pas de boue. Mais en revanche, s'il prend le moindre caillou, et il y a quand même des petits cailloux, et il tente la même chose qu'avec Brazzo, voilà, cette fois-ci il passe. Superbe, oh là 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 là. Non, en revanche il est extérieur, là peut-être non, il est quand même trop loin. Mais regardez, non, il n'a pas pris l'élan, il n'a pas sauté les 3 bottes successives. Alors dans l'histoire, dites donc ils vont tellement vite qu'ils sont en train de remonter sur les leaders. Alors il y a eu un changement de leader. Maintenant c'est Larry Ward, le numéro 10, qui est passé devant Everts. Et Everts est tout près. Là on va peut-être le voir dans ces courses. Voilà, on vient de le voir disparaître. Arrivé dans sa roue. Stéphane Everts est tout près devant eux. Donc déjà des attardés. Tout à fait. Ils ne font pas le détail, hein, c'est sûr. C'est quand même là on a les 3 ou 4 meilleurs pilotes du monde en supercross ou en motocross à outdoor d'ailleurs. Alors Stanton vient. Oh là là, ils vont se refaire. Oh c'est beau, oui. c'est quand même très beau. Même si c'est gonflé, c'est beau. Jean-Michel n'arrête pas de tenter constamment l'intérieur. Ils sont au coude à coude. Monsieur Maché, merci. Il va prendre, oh là, oui, je te fais l'intérieur. Il n'est pas sur sa bonne trajo, Jean-Michel. Il faut qu'il essaye d'aller le chercher un petit peu plus loin, mais enfin, bon, c'est net. Enfin, moi, j'ai confiance. S'il ne se rentre pas dedans, là, ça a failli arriver. Jean-Michel va le dépasser. Mais en revanche, pour l'instant, Jean-Michel perd du temps parce que Stanton est en train de le ralentir. Et du coup, Everts et Larry Ward sont en train de se faire. C'est toujours le problème d'une bagarre. Et regardez bien qui est derrière. Voilà. Le killer, comme il est surnommé par nos camarades spécialisés. Le tueur, l'assassin, qui alors là va faire le maximum. Jean-Michel s'est retourné, s'est rendu compte que Brazzo était juste derrière. Alors je viens de regarder la direction de course. Quand on va passer sur le pont qui est ici au fond de l'écran, ce sera la mi-course. Donc on sera à la moitié des 18 tours, donc à 9 tours. Alors c'est pas encore complètement perdu, mais attention parce que Brazzo là, vous voyez quand je vous disais tout à l'heure que Stanton ralentissait Jean-Michel Bell, Brazzo est remonté. Jean-Michel, il a un vilain devant et un vilain derrière. Ça va être très pris en sandwich. Oh là, il faudrait peut-être, il s'est retourné, il a vu Brazzo, il ne va pas hésiter. Bien sûr qu'il l'a vu. Bien sûr que le Brazzo, le numéro 4, il l'a vu. Alors est-ce qu'ils vont se remettre un petit coup? Jean-Michel s'arrête. Jean-Michel au ralenti. Jean-Michel au ralenti. C'est terminé pour Jean-Michel Bell, parce que c'est pas ce soir qui va gagner. Le speaker vient de le confirmer. Non, il est reparti. Il a laissé passer. Non, moi je crois qu'il a pris quelque chose dans l'œil là, parce qu'on voit le casque, la tête retombe assez lourdement dans les bouts de fauche. Je me demande s'il n'a pas pris quelque chose dans l'œil. Il vient de toucher quelque chose. Malheureusement, on ne l'a pas vu. Bon, nous en sommes à la deuxième finale catégorie 250 cm3. Hier, Jean-Michel n'a pas pu s'imposer.
il a terminé deuxième. Là pour le moment, il n'y a pas de Français sur le podium. Non, non. Un Américain, un Belge, un autre Américain. Le meilleur Français c'est Jean-Michel. À noter qu'on avait un autre Français engagé. Nous n'avons pas eu vraiment le temps de le voir. C'était Yann Guédard qui avait dit repêcher de justesse. Alors ici donc c'est le leader, Larry Ward. Larry Ward qui est Il n'est pas le frère de Jeff Ward. Non, absolument. Il n'y a rien à voir avec Jeff Ward. Simplement le nom est le même. Alors Larry Ward est un garçon assez habitué des courses miraculeuses. Hier il est parti dans sa demi-finale, il est parti carrément dernier, il a gagné tout de même. Et là en fait bon, évidemment il a bénéficié du fait que Jean-Michel et Damon Bradshaw sont rentrés dedans, ensuite que Stanton bloque un petit peu Jean-Michel, donc Larry Ward se retrouve en tête. Enfin il le mérite, c'est un très bon concurrent. Larry Ward qui s'est imposé à Bercy en 1989. Tout à fait. En plus il a effectivement déjà gagné à Bercy. Enfin c'était en un temps où il n'y avait pas la concurrence qu'il y a maintenant. Là il y a quand même 12 pilotes absolument inimaginables, même aux États-Unis il n'y a pas des finales comme ça. C'est le plus beau plateau, le plus beau plateau réuni en Supercross. Image spectaculaire avec la caméra. Il y a eu une phrase d'un des organisateurs qui disait, vous savez, ce soir à Bercy, les repêchages, c'est-à-dire les dernières courses pour se qualifier en finale, ça peut ressembler à des finales d'autres Supercross. C'est peut-être un tout petit peu exagéré, mais pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a un plateau vraiment exceptionnel. Ici, c'est Jeff Stanton à l'image. Jeff Stanton qui a été champion des États-Unis pendant des années, champion des États-Unis en particulier en Supercross, et qui est numéro 2 parce qu'aux États-Unis, il a fini vice-champion derrière Jean-Michel Bayle. Et là, il est en train de remonter sur Stéphane Ellertz, le Hollandais, numéro 3. Et il y a toujours Damon Bradshaw derrière. Et Damon Bradshaw qui lui a ses lunettes. Bah oui, oui. Damon Bradshaw qui a toujours cette rage de vaincre. Et on a pu le constater, il a la barre beaucoup plus longue. Jean-Michel est toujours là. C'est celle de Jean-Michel. Jean-Michel qui est derrière. À mon avis, a eu peut-être un petit problème. Donc physique. Avec les yeux, on saura ça, on pourra vous le raconter demain soir, puisqu'on se retrouve à Bercy effectivement. Alors Jean-Michel, moi je pense qu'effectivement c'est un problème dans l'œil. Parce que tout à l'heure, effectivement, dans les virages sous le tunnel, ça gicle quand même. Jean-Michel qui est revenu sur Bradshaw, ça y est. C'est revenu, ils sont 3 pilotes au coup d'Agoun. Je pense qu'il a eu un... Ah voilà. Ah c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Je vous disais que la trajectoire était bonne. La trajectoire était bonne, l'intérieur, regardez bien, il s'est fait Stanton sans problème. Il est de nouveau dans les roues de Bradshaw. Alors, que s'est-il passé pendant 3 tours? Si Jean-Michel n'a pas éventuellement attendu que les deux qui étaient devant se rentrent dedans comme tout à l'heure et en profiter. Mettre la faute. Petit calcul. Évidemment, on n'a pas beaucoup de temps de penser dans ce genre de situation, parce qu'il n'y a pas un mètre où on peut se reposer, mais enfin, en tout cas, il en a profité, il a réussi à passer Stanton. Alors devant lui, tout près, il y a Damon Bradshaw. Très content d'être à nouveau devant Jean-Michel Bayle, bien sûr. Et il n'est plus devant. Regardez bien. Et voilà. Oh là là, il refait l'intérieur. Regardez. Il va tenter. Jean-Michel est passé devant. Mais Bradshaw a la meilleure trajectoire extérieure, le meilleur saut. Bradshaw est effectivement sur la bonne trajectoire. Mais ils ont du coup rattrapé le numéro 3, Evert Stéphane. C'est bagarre pour la deuxième place. Evert, numéro 3 et second. Ensuite, on trouve Damon Bradshaw le 4. Et voici Jean-Michel Bayle, le numéro 1. Jean-Michel Bayle qui, regardez bien, ses projections dans la figure. Il vient de tourner la tête. C'est bien ça, il a des projections dans les yeux. Piloté dans ces conditions avec un œil qui doit être couché. Voilà, il a passé. Il a passé Bradshaw. Ah oui, il a passé. Il a passé Bradshaw, mais attention. Il va buter sur Evert. Oh là là, super. Ils vont au coup d'à côte. C'est à celui qui va pousser l'autre. Je pense qu'il va lui mettre un... Oui. C'est fait. Non. C'était pas loin. C'était pas loin, j'ai vu la main partir. Oui, c'était limite. Aïe, 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 comment il est énervé, Jean-Michel. Vous avez vu, il finit par mal passer les panneaux. Jean-Michel, 3e. Alors maintenant, il est donc 3e, juste derrière Stéphane Ellertz. Il reste environ 4 tours, 3-4 tours à parcourir. Je pense qu'il va l'avoir, Stéphane Ellertz. A priori, au vu des essais, Stéphane Ellertz était un tout petit peu moins rapide. En revanche, effectivement, Jean-Michel est quand même... Allez, regardez-le, il tourne la tête, c'est les lunettes. Il en prend plein la gueule, comme on dit, c'est clair. Vous avez déjà fait de la moto? Oh là là, il a calé. Il a exactement la même chose qu'hier avec Frédéric Gall en 125 cm3. Mais heureusement, il est reparti, il n'avait pas calé. Super. Alors là, dans le stade, il y a a priori moins de projection de terre que dans les virages très rapides. Vous avez vu ça, comment ils arrivent à virer pratiquement sur place avec un petit coup de grâce sur de 250 cm3. Voilà, il l'a passé. L'idéal pour ne pas avoir de projection, c'est d'être devant. Voilà. Jean-Michel a la bonne trajectoire. Là, cette fois-ci, il va sauter. Normalement, il doit la Voilà, c'est fait. Jean-Michel, deuxième.
Et Voilà. on est à 2 tours de la fin. Et je vais vous il est donner pas très loin de Larry Ward. l'écart avec le premier qu'on a un petit peu oublié. Larry Ward, le numéro 10. Le numéro 10. Nous sommes dans le dernier tour. Et oui, déjà. Je pensais effectivement. Je pensais que c'était les deux derniers tours. Normalement, c'est pas possible. Si Larry Ward ne fait pas de bêtises, Jean-Michel Bell va terminer Et deuxième. ici, l'ambiance est absolument fabuleuse. Les spectateurs sont debout, ils attendent, mais c'est plus possible. Nous sommes dans le dernier tour. Il reste. Voilà Larry Ward, le leader. Dans 30 mètres. À moins que Larry Ward commette une erreur dans les routes. On est en train de préparer le drapeau à damier. Jean-Michel est là, derrière, juste. Alors, Larry Ward, pratiquement au drapeau d'arrivée. Le voilà, le drapeau à damier. Vainqueur, Larry Ward. Deuxième victoire pour Larry Ward au Supercross de Bercy. Jean-Michel Bell, second. Troisième, Stéphane Everts. Et quatrième, ce diable de Damon Bradshaw. Larry Ward, si vous l'avez vu, est tombé là après la ligne d'arrivée. Et je crois qu'il a vraiment tout donné. Il était épuisé. Voilà, un Américain, un Français et un Belge sur le podium. Et on se retrouve demain soir pour la dernière finale de ce Supercross de Bercy 1991. Bell n'a pas gagné hier soir, il n'a pas gagné ce soir. Demain soir, c'est la dernière chance.